Bonjour, et c'est ça ce qu'on appelle le direct. Le direct, certainement, le couple Claude est en train de vivre cette réalité de Télé Congo avec donc ces deux entretiens annoncés par Ed Chevry-Jazz. Notamment, Dr Rama Kinda parlera de la souffrance du peuple kamite en présentant les causes, mais aussi les solutions. Et M. Difrim Basungama parlera de la loi de l'alternance. Les échecs et les succès s'alternent autour donc de cette loi. Monsieur Difrim, bonjour. La loi de l'alternance, depuis un certain temps, vous êtes sur une série de lois. Et aujourd'hui, la loi de l'alternance, ça voudrait dire quoi, la loi de l'alternance? Il faut rappeler, Serge Kivolé, aux téléspectateurs, que nous sommes toujours dans le développement spirituel qui est universel. Ce n'est que les méthodes qui changent, mais les lois sont les mêmes. Et nous avons parlé de la loi du succès, qui consiste à déterminer d'abord son objectif et à se rassurer de la capacité personnelle de réaliser ce dont on a défini. Et nous sommes passés à la loi des conséquences, qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui sommes nous-mêmes et ce que nous sémons, nous les récoltons. C'est vrai que cette loi n'est pas appliquée de manière aveugle. Là où il y a des améliorations dans la vie d'un individu, la loi n'agit plus. Sinon, Paul resterait Saoul, alors qu'il est devenu Paul, Saint Paul, après avoir été un grand pécheur. Donc ce matin, nous parlons de la loi d'alternance. C'est une loi, en fait, Serge Kivolé, j'ai même envie de commencer par la fin pour me faire comprendre auprès des téléspectateurs que cette loi ne frappe que l'homme ordinaire, les hommes ordinaires, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore connu les initiations liées aux 9 couches de la terre, mais aussi les initiations christiques qui sont dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, les initiations majeures. Les initiations majeures, exactement, Serge Kivolé, vous êtes à la page. Et donc, tel que le sommeil et le réveil, c'est une loi d'alternance. Voyez? Et l'homme qui n'a pas vraiment transcendé sa nature inférieure va toujours se fatiguer et il y aura un moment où il va restaurer son énergie, son corps. C'est pendant le sommeil. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand il se réveille, il sent qu'il est en forme. Voilà. Donc, la loi d'alternance va faire que chaque fois que nous entreprenons une activité, on peut progresser dans cette activité, mais à un moment donné, on redescend. Et c'est là où c'est important d'insister, Serge Kivolé, que cette descente n'a pas toujours besoin d'être expliquée parce qu'il y a un mauvais sort qui nous attrape. Voilà pourquoi il y a la faillite, il y a ceci, il y a cela. C'est lié à la marche du soleil. C'est lié aussi à la marche de la lune. C'est lié aussi à la marche de la rotation de la Terre sur elle-même et autour du soleil. Et tout cela s'alterne, c'est-à-dire il y a des hauts et des bas que nous devons savoir gérer. Mais la difficulté, c'est laquelle? C'est comment remonter lorsque on est au bas niveau. C'est ça la grande difficulté chez nous les humains.
Et donc, pour remonter, il y a énormément de facteurs qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais, en un mot, nous dirons que si nous avons régulièrement l'habitude de lire Romains 12, nous verrons que Paul nous donne une grande démarche, c'est d'abord de renouveler notre intelligence. C'est très important d'avoir l'amour d'apprendre et d'apprendre toujours, de dire toujours que je ne connais rien, comme Socrate l'a dit à son temps. Et c'est toujours valable jusqu'aujourd'hui. Donc nous devons apprendre pour comprendre que, effectivement, la loi d'alternance nous régit. La mort et la vie sont liées et il y aura un moment où on va vivre, il y aura un moment où on va mourir. Mais comment se préparer à une vie meilleure et comment aussi mourir dans des conditions meilleures? C'est ça la responsabilité de l'homme. Mais encore, j'insiste sur le fait que les grands initiés ont transcendé ces lois et sont devenus eux-mêmes leurs propres lois. C'est là où le travail spirituel est vraiment très, très important dans la vie de tout un chacun. En fait, je ne parle pas d'aller à l'université. Beaucoup de gens vont penser que pour faire la spiritualité, il faut avoir un doctorat en ceci, en cela. Non. Même à Djambala, il y a de ceux-là qui sont au niveau où moi je suis en train de parler. Ils comprennent ça. Même à Kélé. Donc, ne pensons pas que pour faire la spiritualité, il faut nécessairement savoir lire et écrire. Même non. Si on peut savoir lire ou écrire ou non, mais je me rends compte que cette loi est inévitable à l'existence, à l'homme. Mais ma question est aussi de savoir, étant donné que nos échecs et nos succès s'y alternent, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Sinon, quel effort on devrait fournir pour ne pas qu'on soit victime de cette loi, mais qu'on ait la capacité. C'est vrai, vous avez parlé un peu du développement spirituel, mais concrètement, comment devrait se faire ce développement spirituel pour qu'on soit capable d'être à la hauteur et qu'on ne soit plus victime des pesanteurs de cette loi? Déjà, il faut une grande ouverture d'esprit, parce que le tribalisme, sous toutes ses formes, c'est un grand frein. Ça ne peut pas nous aider à avancer. Parce que les gens qui peuvent nous aider peuvent venir d'autres cultures. Et ça, le fait de refuser d'être un être universel, même si on est né dans un certain village ou dans une certaine contrée, ne devrait pas faire de nous des gens appartenant uniquement à ces milieux-là. C'est une grande limitation. Voyez? Et donc, la générosité, c'est le maître mot. Si nous sommes généreux, beaucoup de portes vont s'ouvrir à nous. Et lorsque nous sommes en train de descendre parce que la loi d'alternance nous y oblige, mais nous pouvons rencontrer des gens qui ont déjà vécu la même chose que nous et leurs conseils nous seraient d'un grand apport. Voyez? Mais si on catalogue les gens, non, celui-là, il est de Mbomo, moi je suis du Kouilou, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest, vous êtes de l'Afrique centrale, mais nous perdons notre temps. Voyez, parce que la connaissance est universelle. Voyez, la connaissance, nous pouvons l'acquérir par ceux qui viennent du Sénégal, par ceux qui viennent du Mali, par ceux qui viennent de l'Afrique du Sud, par ceux qui viennent de l'Europe. Donc, l'ouverture d'esprit, c'est très important, Serge Kivouélé. C'est le premier pas
avoir l'amour de la connaissance, ce qu'on appelle la philosophie. Ensuite, il faudrait bien que nous travaillions notre nature inférieure qui pense toujours que nous sommes un être uniquement qui a la forme. Non, nous sommes d'abord esprit. Et en tant qu'esprit, nous n'avons plus de limites. Et en cela, nous allons mener une vie d'amour pour l'humanité tout entière, une vie de service pour l'humanité tout entière, mais aussi une vie de pureté. Parce que la Bible nous dit « Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu ». Donc avec la pureté, nous allons transcender les obstacles et avancer petit à petit vers la vérité. Une vie d'amour, vous avez dit, oui. Une vie de pureté, et une vie de service à autrui, donc, sans distinction de classe, de race, de provenance. C'est ça qu'il faut entretenir. Et en Afrique, c'est vraiment des efforts à fournir. Hein. Des efforts à fournir. Oui, c'est pour cette raison certainement que Dr Rama nous parlera de ces efforts tout à l'heure. Et je rappelle que vous êtes de l'association Rosicrucienne Max Handel. Ici à Brazzaville, le siège est situé à Kombe. Oui. Et au niveau de votre communauté, on peut toutefois vous joindre au 06 664 86 87. Et si ce n'est pas ça, vous me dites le contraire. Aussi au 04 009 31 50. Mais vous utilisez WhatsApp. Ces derniers temps sont en train de constater. Vous devenez beaucoup actif. Vous communiquez beaucoup d'ailleurs sur WhatsApp avec le 04 483 92 20. Merci beaucoup, mon ami Jeffrey, de mettre à notre actif toutes ces informations. Merci d'être passé. Il y a une erreur dans le dernier numéro parce que vous risquerez de dérouter les téléspectateurs. Oui. Donc c'est le 04 oui. 483 92 90. C'est pas ce que j'avais dit. Non, vous avez dit 20. Ah, merci beaucoup. Merci pour. Fais attention à merci ce que vous pour cela. Merci beaucoup, mon ami Jeffrey. Docteur Rama, je vais me tourner vers vous. Nous sommes les Africains. Tout à l'heure, M. Saïd a tiré un peu sur nous. Et je vous ai vu comment vous avez réagi, d'ailleurs avec le maître Tiburce. Ma question est de savoir, vous reconnaissez que nous sommes dans une souffrance, vous cautionnez que le peuple kamite que nous sommes, vivant dans la souffrance. Mais d'après vous, à quoi est due cette souffrance en tant que maître spirituel? Merci, Bouta Serge Kivouélé. La souffrance des Kamites aujourd'hui n'est plus à démontrer. Vous voyez, même lorsque les Blancs nous balancent dans leurs films, documentaires, journaux, etc., c'est toujours des vilaines images. On dit même que Dieu a déjà quitté l'Afrique. Voilà, misère, guerre, famine, maladie, etc. Comme si l'Afrique, c'était vraiment la poubelle de l'humanité. Effectivement, ce n'est pas faux, c'est vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Et est-ce que les Africains étaient voués ou maudits depuis la création? C'est cela notre thème de ce matin. Vous allez vous rendre compte, chers auditeurs et auditrices, peuple béni de Dieu, qu'avant que Bamindele cuise Awa, il n'y a pas de crise économique chez nous. C'est qu'avant que le Mundele ne vienne chez nous, en 1400, il n'y a pas de crise économique. Il n'y a même pas un seul chômeur. Ça n'existe pas dans la culture Congo, dans la culture kamite. Le chômage est une invention du blanc. Les crises économiques sont des inventions du blanc. Parce que le kamite, spirituel inné, culturel traditionnaliste, pratiquant, chaque matin, il était occupé à ses différentes activités. Et donc, je vais énumérer ici, puisque le temps nous est imparti, que la souffrance des kamites est due à quoi? Elle est due, premièrement, à l'ignorance spirituelle provoquée par le colonialisme culturel, le colonialisme religieux, le colonialisme spirituel. Donc, la colonisation culturelle, la colonisation religieuse, la colonisation
culturelle, religieuse et spirituelle. C'est ça qui provoque aujourd'hui l'ignorance. Où on se réveille le matin, on lève les mains, alors que tes aïeux, depuis la nuit des temps, ils se levaient pour aller faire les champs. Ils se levaient pour aller faire la chasse, la pêche. Et avant de partir, ils s'adressaient à une divinité. Ils s'adressaient à des entités. Le musulman, c'est un arabe, il ne connaît rien de chez nous. C'est normal qu'il patauge comme ça. Les Africains, avant de partir à la chasse, demandaient à n'importe quel chasseur du village. Il fait une prière. Et cette prière-là, l'adresse-t-il à une divinité importée pour venir nourrir sa famille, son clan, ou nourrir les populations. On fait la chasse, c'est pour nourrir les populations, ce n'est pas pour son ventre. Certes, pour se nourrir, soit gagner son butin, mais aussi contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Et donc, l'ignorance due effectivement à la colonisation culturelle, spirituelle et religieuse. Aujourd'hui, on crie, nous sommes indépendants depuis le 15 août 1960. Est-ce que vous êtes indépendants culturellement? Est-ce que vous êtes indépendants religieusement? Tu pries un blanc. C'est une colonisation. Je dis bien une colonisation. Et cette colonisation culturelle, spirituelle, religieuse est à l'origine de la misère de ces Kamites-là qui sont décolonisés. Et ensuite s'ajoute la sorcellerie. Monsieur Serge a brillé à l'école, éminent journaliste de Télécongo, voilà que quelqu'un dans ta famille souhaite te tuer. Tout simplement parce que Yann Baba Nyan veut réussir, ses enfants sont des délinquants. Ntimimbi, Yabandombi. Et voilà qu'on commence à rentrer dans les pratiques de sorcellerie obscures pour détruire ta vie. Et quand vous êtes décolonisé, bon, tu crois en un Jésus qui ne te protège pas, voici que tu meurs. C'est pourquoi les cimetières des Congolais, tout le jour, se remplissent à une vitesse vertigineuse. Allez dans des villages où le Nzobie est implanté. À Zanaga, à Tingidi, à Kélé, vous n'allez pas voir des cimetières kilométriques comme en ville. Vous allez voir des gens qui vieillissent. Vous allez même rencontrer de l'argent qui traîne dans le Bethléem de Bakeve et Kembonga là. Les gens sont civilisés, éduqués, éclairés, instruits, positifs, sages. Et ces valeurs, on va vous dire par les néocolonisateurs que voilà, c'est du diable. Et non, donc voilà le message d'aujourd'hui. Et donc les solutions, c'est quoi? Nous avons avancé. Donc les solutions, il faut la renaissance kamite, le retour à nos valeurs spirituelles, culturelles et religieuses. Nous devons revenir, nous devons nous désaliéner. Finir avec les acculturations, c'est la destruction de l'homme noir. Ça n'a rien à voir avec le mépris de l'homme blanc qui est un frère. Ça n'a rien à voir avec le mépris de l'horloge qui, elles, ont été faites pour développer chez eux là-bas. Mais pourquoi vous qui voulez étudier seulement les trucs des blancs, vous ne voulez pas venir étudier le Nzobie? Le Nzobie vous a fait quoi? Vous ne voulez pas venir étudier le Kingunza. Et donc les solutions, c'est le retour à l'authenticité. Et il faut une école. Retour à l'authenticité, il faut une école. Et l'école, c'est l'ordre traditionnel kamite qui a reçu la mission de former, initier, je dis bien initier, les gens dans le Kimpévé, Yabandombi, dans la spiritualité africaine, le Kikulu. Donc, au sein de l'ordre traditionnel kamite, vous avez les initiations. On va vous apprendre à ne plus mourir de faim. Pas le travail, parce que chez nous, nous ne recevons aucun membre oisif, paresseux. L'Africain n'a pas ça dans sa culture. C'est la colonisation qui est venue mettre le chômage. Je suis chômeur, j'ai étudié, j'attends. L'ordre traditionnel kamite, il est situé. L'ordre de l'OTK est situé à Mukondo, dans la rue Misakou, numéro 28. Mukondo, rue Misakou, numéro 28, l'arrêt Mère Ange. Nous avons les cours de spiritualité tous les mercredis de 17h à 19h. C'est moi-même qui transmets les cours. Vous allez rencontrer mes représentants qui sont ici. À Delazy, nous y sommes. Un peu partout dans le monde aussi, nous y sommes. Ça, c'est sur place que vous venez prendre les renseignements. Nous sommes joignables pour tous ceux qui veulent venir apprendre la spiritualité et se faire protéger contre les sorciers.
D'où nous parlons de l'éradication de la sorcellerie, le Joncri. Mais les Binélés ont éradiqué la sorcellerie au XVIIe siècle. Vous êtes joignable au... Donc nous sommes joignables au 06 991 31 97. 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32. 05 748 48 32. Avant de terminer rapidement, nous allons partager cette prière de destruction. Veuillez rapprocher l'image, s'il vous plaît. On n'a plus le temps. 2 minutes, pardon. Cette prière de destruction des pactes religieux, on va partager à qui veulent. Et tous ceux qui veulent détruire les pactes, le baptême, on va expliquer prochainement, c'est un pacte avec les entités des Mindélé. On va démontrer ça. Donc, comment détruire ces pactes-là? Vous souffrez parce que vous êtes possédé, envoûté pendant les baptêmes Yabamindélina. Donc, il y a des techniques pour détruire ces pactes-là. Merci beaucoup, Dr Rama. Donc, avec ces numéros de téléphone que vous nous avez donnés, tous ces contacts et l'adresse, certainement, nous viendrons pour nous acquérir une fois de plus de ces connaissances. Nous voulons aussi dire merci à Jacques Mbenze, le couturier de la rue Gomboma au numéro 2 Terre, qui a décidé de m'habiller au quotidien. Merci, merci beaucoup mon frère. J'ai vu Dr Rama qui a presque porté la même tenue. J'ai failli lui demander est-ce que c'est aussi l'œuvre de Jacques Mbenze. Bon, mais on en parlera prochainement. C'est donc la fin de cette série d'entretiens sur 210. Continue avec Art et Âme, tout à l'heure avec le face-à-face. Merci.